Bonjour. La culture de la poire remonte à 4000 ans en Chine. Sous l'Antiquité, Homère la nommait cadeau des dieux, et si les Grecs en étaient friands, les Romains l'élirent parmi leurs fruits favoris, la consommant cuite, crue ou encore séchée. En France, il faudra attendre le XVIe siècle pour voir 16 variétés cultivées, et un siècle plus tard, Jean de la Quintinie, jardinier de Louis XIV, popularisera la poire notamment à travers des variétés aux noms évocateurs: muscade, frangipane, cuisse madame, etc. Aujourd'hui, plus de 2000 variétés sont recensées, dont une dizaine seulement se retrouvent sur nos étals, la plupart datant du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, comme la William, la Abad, la Rechasse, la doyenne du Comice, la Conférence, la Louise Bonne et tant d'autres. Quant au miel de lavande, dont les origines sont provençales, de consciencieux apiculteurs tarn-et-garonnais savent aujourd'hui produire cet excellent nectar, à l'instar de la famille Romanzin du rucher de l'Oriole à Montèche. Pour la réalisation de ma tarte, je commence par préchauffer le four à 180 degrés et pendant ce temps je lave puis je coupe les poires en petits quartiers. J'installe alors la pâte feuilletée avec son papier sulfurisé sur un moule à tarte et je pique le fond de la pâte avec une fourchette. Dans la foulée, je mélange dans un bol l'œuf avec le sucre en poudre, la poudre d'amande et la crème fraîche. Puis j'étale uniformément cette préparation sur la pâte avant de disposer par-dessus des quartiers de poire et j'enfourne cette tarte pour environ 35 minutes de cuisson. À la sortie du four, je nappe aussitôt les poires encore chaudes du savoureux miel de lavande du rucher de l'Oriole et je laisse refroidir à température ambiante. Je tiens à préciser que cette excellente tarte préparée la veille du repas n'en sera que meilleure et elle peut être servie tiède ou froide, mais c'est selon le goût de chacun. Pour accompagner ce très savoureux dessert, j'ai servi un excellent vin blanc doux de Jurançon du domaine de Souche, un millésime 2016 avec des cépages Gros Mansingue et Petit Mansingue. Bref, avec cette toute nouvelle recette, nous avons obtenu une fois encore, et pour notre plus grand plaisir gustatif, un accord mets et vins parfait. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV. Vous y découvrirez aussi nos accords mets et vins. Et notez bien que l'abonnement est gratuit. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français.